Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage pour savoir quel est le potentiel que vous avez besoin de vous révéler et de révéler au monde. Je vérifie que j'ai bien allumé le petit oui. Et, euh, et voilà. Pour ce faire, je vais vous laisser choisir deux choix. Vous allez choisir entre la cornaline et l'œuf de Yoni. Donc le choix un, attendez, je vais le mettre comme ça. Et le choix 2. On va commencer par le choix un. Alors pour ces personnes qui ont choisi le choix numéro un, on va regarder pour vous ce qui se passe. Vous avez besoin de vous faire confiance parce que potentiellement vous savez pourquoi vous êtes doué. On me montre beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes qui se transmettent de la joie, transformation. Il y a plusieurs familles là, il y a plusieurs familles d'âmes là. Je vois beaucoup d'artistes, beaucoup de créativité, je sens des fleurs, je sens vraiment, il y a un potentiel créatif qui est vachement illimité là. Mais vous avez besoin de vous faire confiance dans l'énergie. C'est le seul bémol chez vous. Votre potentiel, c'est que vous ne savez pas que vous pouvez vous faire confiance. Et on me parle carrément de foi dans votre chemin. Alors, on va regarder au niveau du sens de la vie. Pour certains, vous avez peur de vos dons. Vous avez des dons et vous en avez peur. La phrase qui vient, c'est Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on dira de moi si j'ose faire ça? Vous avez peur d'être jugé. Allez, on va regarder. Pourtant, vous êtes prêt à exprimer vos dons. Regardez, on parle d'amour et lumière. On vous dit, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Et pour moi, c'est ça, c'est que vous avez beaucoup de créativité, de dons. Je vois beaucoup de... En fait, c'est cette créativité-là qui va vous permettre d'élever la vibration, en fait, des gens. Ça peut être le partage de la joie, le partage de... Il y a quelque chose qui tourne autour de la... Je vois beaucoup de couleurs, je vois beaucoup de... Il y a une espèce de transmission de la joie, transmission de... Ouais, c'est quelque chose que vous faites déjà. C'est pour ça qu'on vous dit que là, vous avez besoin de continuer à pratiquer ce que vous faites. Vous voyez, cette femme, elle tient une flûte. Il y a vraiment... Et puis pour ça, en fait, vous avez vraiment besoin de retrouver l'équilibre. Vous voyez, je vous parlais d'artistes. Pour certains, vous jouez d'un instrument de musique, tel qu'il soit, vous jouez de quelque chose et on vous dit que là, euh, il faut continuer à pratiquer parce que ça va permettre aux gens d'égayer leur vie, en fait. Et on parle de yoga. Pourquoi on nous parle de yoga? Parce que pour moi, c'est cet alignement dont vous avez besoin par rapport à votre potentiel, c'est-à-dire que vous avez besoin de plus aligner vos chakras pour pouvoir pratiquer ce potentiel. Il va falloir que vous soyez neutre et pur dans ce que vous avez besoin de faire, dans le sens où il va falloir vous libérer des jugements, des conditionnements. Voilà, il faut trouver un alignement pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Et c'est vraiment au niveau artistique que vous avez besoin de vous exprimer. Pour certains, regardez, on parle d'orateurs. Vous avez peut-être besoin de faire des spectacles, de, de, de faire de partager de l'enseignement, de partager vos connaissances par rapport à une pratique particulière. Euh, il- c'est alors attendez parce que je l'ai sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le dire. Euh, pour certains, vous êtes amené en fait à aider les autres à faire votre profession. C'est comme si vous pouviez faire des formations, par exemple en musique, peut-être même en yoga, en joie. Enfin, il y a quelque chose qui dit, vous avez besoin là de transmettre de l'information.
il va falloir que peut-être que pour certains, vous soyez capable de vendre votre formation, de vendre ce que vous êtes, de vendre ce que vous êtes, de vendre ce que vous faites. Vous avez peur de vous vendre, de vous montrer, de montrer votre pratique telle qu'elle soit. Et pourtant, on vous dit que là, c'est votre destin. Donc pour moi, vous avez ce que vous avez à faire, mais vous avez peut-être peur de vous mettre en avant. Oh, ça y est, je l'ai. C'est ça. Vous avez peur de vous mettre en avant. Désolé, hein. Ça fait tellement longtemps que je veux sortir. Et le truc, il est bloqué. Vous avez besoin de vous mettre en avant. Et pour ça, on vous dit que les livres peuvent vous donner des conseils. Peut-être que vous avez même besoin de faire des formations pour vous aider à vous vendre, à vous mettre en avant dans votre profession. On vous dit que vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Et peut-être qu'il y a des livres qui vont vous aider à... C'est ça, à vous vendre, à vous mettre en avant, à vous mettre en lumière. Voilà, c'est ça. À vous faire connaître. C'est pratico-pratique, là, hein. C'est vraiment... et du coup, peut-être que vous avez besoin de faire des formations pour avoir plus confiance en vous. Wow, regardez, on vous parle d'options. Donc, vous avez différentes options, là, de carrière possibles. Mais en fait, l'important, c'est même pas tant votre carrière, mais c'est le potentiel que vous avez à vous mettre en avant, à avoir confiance en vous, à oser vous montrer, à oser dire ce que vous aimez faire. C'est ça qui est en train là de se débloquer pour vous. Et on vous dit que ça, c'est un potentiel que vous avez et qu'il va falloir que vous preniez en considération tout ce que vous voulez faire parce qu'en fait, tout est possible, mais à partir du moment où vous avez la capacité et vous savez que vous avez cette capacité à vous montrer, à oser vous montrer, à avoir confiance en vous, à vous aligner. Regardez, on parle des enfants. Pour certains, vous avez besoin de travailler. Les enfants, ça me parle beaucoup par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la créativité, à apporter de la joie, à, à revenir à peut-être aussi travailler sur votre enfant intérieur qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus confiance en vous, à revenir à une forme de simplicité. Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimait faire en fait quand vous étiez petit? Et peut-être voir qu'est-ce qui a fait que vous êtes senti bloqué ou que vous avez manqué de confiance en vous, etc., pour pouvoir changer la donne et pouvoir créer en fait ce que vous voulez faire. Parce que pour moi, le potentiel, il est là depuis très très longtemps. C'est un potentiel enfoui qui est lié à l'enfant intérieur et qui c'est quelque chose qui amène de la joie. Vous avez besoin de transmettre quelque chose qui va amener de la joie, qui va amener vraiment quelque chose de joyeux, quelque chose de créatif pour les autres, en fait. Ça va être ça. C'est comme si votre enfant intérieur, il a besoin de s'épanouir. Mais pour ça, il va falloir que vous acceptiez de revenir à une forme d'apprentissage. Regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la joie. Votre quête spirituelle, là, c'est de retrouver la joie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous nourrit? Et c'est ça qui va vous permettre d'exprimer votre potentiel au niveau peut-être musical, artistique. Pour certains, c'est l'enseignement, de proposer un art tel qu'il soit. Regardez, on parle de ressources. Et votre potentiel, c'est ça, c'est d'aller retrouver vos ressources intérieures pour pouvoir vous exprimer dans la matière de manière libre. On vous dit que vous allez réussir à trouver de la joie, de l'allégresse, parce que peut-être que là, vous êtes coincé par rapport à un système d'appartenance, c'est-à-dire que chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, non, mais ça rapporte pas assez d'argent, donc on va pas se mettre dans ça. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Tu vas pas pouvoir vivre de ça. Non mais non mais comment ça tu veux te montrer mais ça se fait pas mais tu te mets trop en avant mais tu es trop comme si et en fait vous êtes en train de sortir de ça en tout cas on vous incite à sortir de ça pour retrouver vos potentiels votre ressource parce que là vous êtes peut-être en ce moment en plein nettoyage énergétique pour pouvoir justement révéler ces potentiels là et on vous parle de générosité parce qu'on vous dit, mais en fait, sois généreux avec ton enfant intérieur. Il a besoin d'être nourri, il a besoin de se faire plaisir, il a besoin d'exister tel qu'il est. Et donc ça va permettre aussi à l'autre de pouvoir recevoir ta générosité à partir du moment où tu arrives à exprimer tes dons. Et on vous dit, vous êtes là en pleine évolution énergétique qui vous permet de prendre soin de quoi? De votre enfant intérieur de vos dons, de vos capacités, de vos rêves, voilà, et on vous dit que là, regardez, vous allez aller vers de la prospérité et parce que vous êtes en plein éveil de conscience.
Vous êtes en train de vous éveiller là sur qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, je ne peux pas exprimer mes dons et mes potentiels de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui fait que là, je pensais être sur une bonne voie et au final, je me rends compte que je suis pas sur une bonne voie parce qu'en fait, la voie que j'ai prise, elle a été conditionnée par peut-être un système d'appartenance ou un besoin forcément d'être tout le temps peut-être en lien avec les autres pour pouvoir créer en fait. Et alors que en fait, tout dépend de moi et pas uniquement que des autres. C'est-à-dire que là, je suis pas obligée de me soumettre à ce que les autres veulent pour pouvoir créer ce que j'ai envie de créer. Vous êtes en train de vous révéler à la beauté de votre âme. Et on parle de promesses du futur, décidément. Parce que vous avez décidé d'être entier avec vous-même. Aujourd'hui, vous décidez, là, vous êtes sur une voie où cet éveil-là que vous vivez, peut-être que vous avez des chahutements, des nettoyages énergétiques, que c'est très fort pour vous, peut-être même que vous vivez une nuit noire de l'âme. Et en fait, c'est parce que vous êtes en train d'accepter de faire votre chemin, votre voie, on parle du promesse du futur et on parle de splendeur parce que vous êtes en train d'accepter la beauté de votre enfant intérieur, la beauté de votre âme et la beauté de ce que vous désirez faire sans en vous libérant du jugement sociétal, familial, amical. Vous êtes en train de déblayer tout ça, ce qui fait que vous pouvez aujourd'hui accepter en fait d'aller chercher les richesses de votre enfant intérieur pour pouvoir les montrer au monde, de vraiment ne plus avoir peur de montrer la beauté que vous êtes au monde. Allez, on va regarder au niveau des rebelles sacrés. Regardez, on a le fou sacré. Regardez. On vous dit que elle ne se soucie pas de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est dans l'illusion, ce qui est ceci, cela. En fait, si elle a envie de mettre un chapeau de clown sur sa tête, elle met un chapeau de clown. Elle sait que l'esprit manipule, que le mental manipule. Donc, elle ne se fie pas à ses conditionnements et ses croyances. Et elle décide même, si certains vont penser qu'elle est fou ou folle, de faire ce qu'elle aime. Même si son mental conditionné lui dit non, mais tu peux pas, elle va quand même le faire parce qu'elle sait ce qu'elle aime. Et vous revenez à une forme de beauté du cœur. Là, regardez, on vous dit libérer de vos blessures, laissez l'amour vivre. On vous dit de vous libérer du peut-être de la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé. Voilà, toutes ces peurs-là qui vous empêchent d'avoir confiance en vous, libérez-vous de ça, libérez-vous de tout ce qui encombre votre mental pour pouvoir vous exprimer librement dans vos potentiels. Mes amis, j'ai une migraine depuis ce matin. Je vous raconte pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? 40. Je pense que je vais me faire un décrotage du chakra couronne là. Je sens que ça va monter encore en vibration. Généralement, quand je suis comme ça, c'est que les jours qui vont suivre, là, je vais encore exploser mes potentiels intuitifs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le fou est un grand rebelle. Il est capable de renverser les conventions et de dire la vérité sans se restreindre. Votre cœur est un fou merveilleux. Il ne se soucie pas de la bonne manière de faire. Il vit en accord avec la sagesse intérieure qui ne peut être contrôlée. Il vit, il aime, il est ce qu'il est. Cet oracle annonce que dans un moment actuel ou proche, vous vous sentirez inspiré, vivant, passionné, parce que vous pouvez offrir au monde. Il vous dit n'essayez pas d'être convenable, n'essayez pas d'être acceptable socialement et ne vous souciez plus de ce que les autres peuvent penser de ce que vous faites. Soyez. Si vous avez envie de porter un chapeau de fou, pas de problème, faites-le. Le fou sacré est en vous et prêt à laisser derrière lui ce qui a été, parce que cela ne lui convient plus. Le fou sacré en vous a confiance en la vie. Cela ne viendrait pas à l'esprit du fou l'idée d'essayer d'être plus intelligent ou de résister. Il reconnaît que l'esprit est une marionnette suspendue au bout de ses cordes, que la peur berce alors qu'elle pourrait être joueuse, spontanée. Il vous encourage donc à ne pas laisser votre esprit vous contrôler et dicter par cette peur. Cet oracle vous apporte un message. Jouez, laissez la vie vous arriver d'une façon peu réservée. Plus il y a de choses étranges, mieux c'est. Ce n'est pas forcément prudent au début. Ce n'est pas grave. C'est un signe que vous rompez avec les conventions et que vous vous êtes imposé à vous-même. Il est temps de les dépasser. Une merveilleuse aventure vous attend. Ainsi, la vie veut opérer plus radicalement à travers vous, afin que vous puissiez devenir le canal à travers lequel la synchronicité et les miracles peuvent opérer. Vous devenez plus électrique.
Vous êtes enfin connecté à ce qui semble aléatoire, mais qui est guidé par l'intelligence suprême. Le fou sacré accompagne ce processus en acceptant de ne pas vouloir tout comprendre. Chercher à trop vouloir percer le sens de la vie ferait probablement exploser votre tête. En vous embarquant pour ce voyage, vous allez trouver que des gens autour de vous seront mis au défi. Inconsciemment, vous pouvez les amener à remettre en question leur façon de vivre. Vivent-ils l'unique façon de vivre ou en existe-t-il une autre? Au début, ils réagiront plutôt que de prendre leurs responsabilités. Le fou sacré qui est en vous ne se mêle pas de tout cela. Cela ne l'empêche pas de vivre comme il le veut. Si vous remarquez que vous faites des choix qui amènent les autres à se poser des questions sur votre santé mentale, alors vous êtes sur la bonne voie. Vous pourrez avoir l'impression que vous allez devenir fou, mais vous ne l'êtes pas. Vous vous approchez de la conscience éclairée. Lorsque nous nous éveillons à la vie, nous nous libérons de nos attachements, de nos schémas pour accéder à un tout autre état d'être. Alors il arrive que nous ayons l'impression que personne n'est capable de nous comprendre, de se connecter à nous, et nous commençons à nous poser des questions sur ce que nous sommes. Cela va passer, vous allez finir par comprendre que vous accédez à la raison dans un monde de fous. Vous allez gagner, vous allez pouvoir gagner en liberté et en créativité. C'est ce que je vous disais. Restez sur votre chemin. Restez sur votre chemin, c'est-à-dire par rapport au système d'appartenance. Restez sur votre chemin. Ne faites pas comme tout le monde. Gardez le cap et souvenez-vous de ne pas prendre tout au sérieux, tout trop au sérieux et tout ira pour le mieux. Voilà, mes amis, pour vous. C'est ce que vous devez retenir de cette guidance. C'est pour ça que je vous l'ai lu. Donc voilà. Continuez à faire ce que vous aimez. Peut-être que ça paraît fou pour certains, ça paraît fou même peut-être pour votre mental, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Ne résistez pas. Ne résistez pas. Euh, Vous allez là pour... Donc là, en fait, cette carte, elle vous dit aussi que vous allez devoir peut-être travailler plus en profondeur sur vous pour pouvoir continuer à faire ce que vous avez à faire. On vous dit de lâcher prise avec le perfectionnisme morbide et laissez-vous vivre, vous et vos idées. L'amour est abondant, créatif et inspirant. Il nous touche plus profondément que la peur. Honorez le chemin de votre propre amour, de ceux qui vous inspirent, de ceux qui vous stimulent, vous rend heureux et vous fait vous sentir un peu différent. Libérez-vous des blessures, de fausses croyances. Il y a énormément d'histoires d'artistes talentueux qui ont presque jeté à la poubelle le projet qui a fait leur succès à cause de la peur et du désespoir qui était en eux. Ils doutaient, voilà. Ils n'étaient pas sûrs d'eux. Ils ont lutté pour que leur travail ait le droit de vivre, peu importe s'ils étaient rejetés, acceptés ou admirés par les autres. Par peur, ils ont presque perdu leur travail. Ne laissez pas la peur prendre le dessus. Peu importe si ce travail est destiné à un public de grande taille ou à quelque chose de plus personnel pour votre propre plaisir. Vous devez lui permettre d'être sans porter de jugement, sans critique et sans évaluation prématurée. Il doit pouvoir être ce qu'il est. Seul le temps, l'attention, l'amour et la patience vont pouvoir le révéler. D'accord? Donc on vous dit là de rester concentré sur ce que vous faites et de pas jeter aux oubliettes ce que vous êtes en train de préparer parce que vous allez le juger ou parce que d'autres vont le juger ou parce qu'on va vous dire non mais voilà ou parce qu'on va tenter de vous saboter ou parce que voilà il y a peut-être des gens qui sont jaloux autour de vous, voilà tout ça bam 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 dehors, ça n'a plus lieu d'exister, d'accord. Euh, Continuez à prendre soin de vous, continuez à prendre soin de vos talents, de vos potentiels et ils vont vraiment exploser parce que vous aurez pris soin, quel que soit ce qu'on dit de vous. On vous dit travailler à temps partiel, à tirer plutôt que pour chasser, c'est-à-dire prenez le temps, ce qui est à vous est à vous. Prenez le temps de faire ce que vous avez à faire. Il n'y a pas besoin d'être dans un masculin archaïque. Vous dites toute chose ou personne que vous pourchassez, pardon, s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Continuez à nourrir en fait votre, continuez à nourrir ce que vous faites, ce que vous avez besoin de faire, continuez à le nourrir plutôt qu'à vouloir peut-être aller trop vite que la musique ou à vous dire le pourchasser, c'est aussi dire non, mais ça ne peut pas exister, non, mais il va falloir que je travaille dur, non, mais voilà, non, non. Faites ce que votre cœur vous dit de faire au moment où ça vous dit de le faire, même si ça paraît improbable, vous voyez.
Pas besoin de rajouter des problèmes sur ce que vous avez envie de faire, alors que en fait, vous avez juste besoin d'attirer à vous. On vous dit que cette carte indique qu'il est possible que vous ayez couru après l'argent ou tout objet de vos désirs. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, il est probable même que vous soyez dans une phase où vous êtes carrément en train de changer de cap. Et en fait, vous avez peur parce que, bah, mais non, mais attends, tu vas pas prendre cette voie-là. Non, mais tu vas pas mettre en péril ta santé financière pour faire ça. Vous voyez, il y a ce truc-là aussi qui se joue, mais tu risques de te mettre en danger, en insécurité. On vous dit non, non, fais ce que tu as à faire. Regarde, tu peux le faire en temps partiel, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de tout mettre là-dessus, tout miser là-dessus, mais tu peux un petit peu travailler dans tes loisirs, etc., tout en continuant à garder un travail à côté. Et puis petit à petit, tu vas réduire ton travail à côté pour pouvoir vraiment t'expanser et faire ce que tu aimes vraiment. Euh, On vous dit, les peurs sous-jacentes qui incitent à courir après quelque chose sont les mêmes qui donnent lieu au manque et à la déception. Plutôt que de convoiter quelque chose, c'est en attirant que l'on peut parvenir à la réalisation de nos désirs. L'attraction se produit lorsque l'on parle positivement de ce qu'on souhaite et qu'on entretient à ce sujet des pensées et des visions positives. Ainsi, on les amadoue dans notre réalité. Chaque jour, enveloppez vos rêves d'amour et de gratitude. Invitez-les dans votre vie, remerciez-les de faire partie de vos expériences et laissez l'amour guider vos gestes afin que la manifestation de vos rêves se réalise rapidement. C'est-à-dire que là, il va falloir que vous cultiviez la pensée positive. C'est pour ça aussi qu'on vous parle de livres, parce qu'il y a peut-être des livres qui vont vous aider à comprendre ben, comment attirer à vous ce que vous désirez, sans être trop focus sur ça et sans vibrer le manque. Et peut-être, au lieu de vous dire non, mais je pourrais pas, non, mais oui, il ou elle a raison, non, mais c'est pas raisonnable de faire ça. Non, vous allez plutôt envoyer de l'énergie positive dans ce que vous avez à mettre en place et c'est ça votre vrai potentiel parce que le potentiel que vous avez c'est pas moi je n'ai pas la sensation que c'est un potentiel par rapport au fait de pratiquer, c'est le potentiel qui dit plutôt avant de pratiquer quel état d'esprit tu as pour pouvoir pratiquer ce que tu as à faire, quel est l'état d'esprit en amont que tu nourris pour pouvoir faire ce que tu as à faire, parce que si tu te charges de lourdeur et que tu veux faire ce que tu vas faire, tu vas vouloir faire, ça va être contre-productif. Alors qu'à l'inverse, si tu nourris ce que tu as à faire d'amour, de lumière, de positivité, de joie, d'entrain, tu vas voir que ça sera beaucoup plus simple pour toi de faire ce que tu as à faire. Mais disons que les cartes, elles tombent bizarrement quand même. Obtenir une promotion. Pour certains, vous avez besoin d'obtenir une promotion, c'est-à-dire de vous upgrader dans votre art. On vous dit d'améliorer votre réseau. Peut-être que là, vous vous plaignez parce que vous avez du mal à faire vous avez du mal à faire des collaborations sur le plan artistique, que ceci, que cela. Mais peut-être on vous dit, ben, en fait, améliore ton réseau et peut-être nourris quelque chose de positif en toi qui va faire que tu vas rayonner quelque chose de positif et donc attirer des gens à toi qui vont être OK pour travailler avec toi. On vous parle de sortir d'une procédure juridique. Peut-être c'est par rapport à votre travail, vous êtes en plein changement professionnel. On vous dit de protéger vos domaines agricoles, d'améliorer la relation avec votre hiérarchie. On vous dit d'entretenir des relations amicales. Regardez, elle est sortie, hein. Développer vos dons artistiques, donc continuez à travailler vos dons artistiques. Renforcer l'estime de vous, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin de renforcer l'estime de vous en vraiment regardant mais qu'est-ce que vous pensez de vous-même par rapport à votre valeur quand vous pratiquez votre art. D'accord? Quand vous allez proposer votre art devant des gens, des personnes, qu'est-ce que vous émanez comme énergie? Est-ce que vous pensez que bon, on va pas vous regarder, on va pas vous aimer? Ouais, bon, bah, de toute façon, hein, et c'est pour ça qu'on vous disait, il y a un moment donné, dans une des cartes, on disait que peu importe que ça soit destiné à un grand ou un petit public, l'essentiel, c'est que vous ayez assez d'estime de vous pour proposer ce que vous avez à proposer et oser vous montrer. D'accord? Parce que vous avez de la valeur. Ce que vous montrez là au monde a de la valeur. Votre potentiel a de la valeur. On vous dit de vous protéger de vos ennemis. Et après, tout de suite après, on vous dit d'améliorer vos rapports avec vos parents. Et c'est ce que je vous disais. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à toutes ces réflexions inutiles, inutiles et qui ne sont pas du tout constructives, qui fait qu'en fait, ça vous alourdit plutôt que ça vous élève. Il est probable que dans votre famille, on vous a dit, bah non, mais ça se fait pas, non, mais comment, mais non, mais attends, tu vas pas faire ça, mais c'est un travail de pauvre, mais tu vas être pauvre, mais
Voilà, tous ces conditionnements, on vous dit de vous en libérer, de vous protéger de vos ennemis, c'est-à-dire toutes les pensées limitantes, les croyances limitantes issues de la famille, de la société, des amis toxiques, etc. Libérez-vous-en, ne jetez pas à la poubelle votre potentiel, alors que, voilà, pour d'autres, c'est pas possible. Sortez du système d'appartenance, c'est ça qu'on vous dit. Le système d'appartenance, il peut être bon quand il vous renforce, quand il vous pousse, quand il vous élève, mais il peut être très mauvais si autour de vous, votre environnement est toxique. Si votre environnement vous fait constamment des réflexions inutiles, non constructives et qui n'en renforcent pas du tout l'estime de vous. Voilà pour vous, messieurs, dames, pour le potentiel que vous avez à mettre au monde, c'est le potentiel de la confiance en soi et de l'estime de soi qui va vous permettre de révéler vos dons artistiques, tels qu'ils soient, dans votre créativité, dans ce que vous voulez faire, de vouloir vous expanser visiblement, et peut-être pour certains de devoir changer de métier, mais faites-le avec progressivement, à votre rythme, tranquillement, et ne vous limitez pas par rapport à ce que vous souhaitez offrir au monde. Voilà. Bien écoutez, regardez, je vous ai fait brûler la petite bougie de l'abondance. C'est une bougie dorée, d'accord? C'est pour vraiment activer votre abondance. Donc vous êtes un être abondant et connectez-vous à cette abondance de lumière que vous êtes et puis tout se passera bien. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de savoir que mes tirages vous parlent, que mes tirages résonnent pour vous. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, ça aidera aussi à me faire connaître et attirer la célébrité. Voilà, je vous dis à très bientôt parce que je n'ai aucun mal avec ça, moi. Je ne suis pas contre. Oui, j'ai envie d'être célèbre, mes amis. Voilà, j'aimerais que mes potentiels soient reconnus par tous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, qu'est-ce qu'on a donc que? Qu'est-ce qu'on a donc que? Pas deux. C'est parti. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Vous, c'est l'œuvre de Yoni. Yoni. Je vais canaliser pour vous ce que vous avez à... Alors, pour vous, là, je vois des médiums, je vois des gens qui ont des capacités extrasensorielles, des capacités subtiles. Il y a une grande ouverture de cœur pour vous parce qu'en fait, vous allez vous connecter davantage à votre âme et vous allez vous connecter au potentiel et aux dons de votre âme. On parle de chaman aussi. Waouh! Là, ça va dépoter, hein. Ouais, ouais, c'est chamanique chez vous. À mon avis, là, je vais avoir pas mal de personnes qui sont dans tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est chamanique, guérison. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Vous avez besoin de... Waouh, c'est trop fort. Et je suis désolée, mais c'est trop fort, j'ai le cœur qui va exploser. C'est trop, trop fort. Ah. Alors, vous avez des dons. Vos dons, ils viennent pas de... Mon Dieu, c'est trop fort. Je suis désolée parce que quand c'est fort, des fois comme ça me prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, je vais réguler un peu. Vous avez un potentiel au niveau du chakra cœur qui est énorme. Et c'est ça qui fait que vous avez des dons de guérison. Et votre connexion, elle est plus au niveau du cœur qu'au niveau du chakra couronne. C'est-à-dire que vous allez plus être connecté à votre cœur pour pouvoir faire ce que vous avez à faire que à votre chakra couronne. Ça y est, ça augmente, la vibration augmente. Je suis désolée parce que du coup, j'essaye de suivre votre vibration, mais à mon avis, vous êtes des gens qui avaient une vibration qui est très élevée. C'est pour ça que ça me fatigue parce que je suis peut-être pas à ce niveau de vibration, à ce niveau vibratoire, bien que si je le capte, c'est que quelque part, je suis peut-être aussi un petit peu à ce niveau vibratoire. Mais ouais, pour vous, ça s'ouvre au niveau du cœur. Votre potentiel non exprimé, c'est le potentiel de l'amour inconditionnel, de vos dons.
au niveau du cœur. Partage. Allez, ça commence. Wow. Eh ben, c'est plus cool là tout à l'heure, je tiens à vous le dire. J'avais des articles, là, j'ai des gens qui sont très. Les cartes ne peuvent même pas sortir. Je crois que j'ai tout dit. Même l'œuf, il est debout, il tombe pas. Très bizarre. Ça me fait peur un peu votre truc là. On a le yoga, regardez, vous, vous êtes en train de peut-être de vous aligner par rapport à justement vos potentiels. C'est-à-dire que pour moi, il y a une espèce de nettoyage de votre canal. Vous êtes en train de nettoyer votre canal, c'est pour ça que ça me fait aussi fort dans le corps. Il y a l'œuf de Yoni qui est tout droit et qui bouge pas, ça me fait un peu flipper. Je sens des trucs bizarres. Pour vous, mes amis, il y a des connexions avec l'invisible. Attendez, j'ai l'œil qui pleure. Alors j'ai l'œil droit qui pleure, là, qui se met à pleurer. Les livres, donc on va vous demander, là, vous avez peut-être besoin d'avoir des connaissances à travers les livres. On vous dit que votre vocation va se trouver à travers des livres. Oh purée. Eh ben, et dites-moi qui vous êtes en dessous des commentaires, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous faites comme métier, dis donc. On vous parle de confiance, on vous dit que faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc, il va falloir que vous travailliez sur la confiance en vous. C'est pour ça que je vois l'énergie du cœur et puis vous avez besoin de mieux vous comprendre, mieux vous connaître, de vous aligner, de faire peut-être des exercices corporels. Ça va vous aider en plus à vous ancrer davantage, à justement pas voler en fait. Regardez, bah, j'ai pas de métier en particulier, hein. Soutien, on vous dit, votre intention vous soutient pleinement. C'est pour ça qu'on parle du chakra cœur. Parce qu'en fait, il va falloir que vous connectiez à votre énergie du cœur pour vraiment vous diriger dans la vie. Vous n'avez pas le choix que de connecter à l'énergie du cœur, de purifier votre canal central et de vous faire confiance davantage euh, pour, euh, pour vous soutenir dans la vie, en fait. Waouh, il y a beaucoup de cartes. Pour certains, on parle de l'écriture. Vous êtes peut-être dans l'écriture. Vous avez peut-être besoin d'écrire un livre en connexion avec des guides, des anges. C'est pour ça que je vous parlais d'invisible. J'ai froid dans le dos, mes amis. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une peur glaciale qui arrive là. Je pense que vous avez peut-être peur de connecter à une partie de votre. Oh mon Dieu, c'est glaçant. Ça me glace le sang. Je suis désolée. Vous avez peur de connecter à l'invisible, hein, pour moi. Vous êtes quelqu'un qui avait des dons qui est lié à l'invisible. Je sens, je sens derrière vous des présences, des entités. Vous avez peut-être besoin de faire de l'écriture automatique. Vous avez... Bout du con. Vous devez aussi faire attention à... Il va falloir que vous vous encriez bien pour pas... Bon, mes amis, vous avez besoin de vous ancrer là, parce que vous avez besoin de vous enraciner, de vous ancrer mieux que ça, pour pouvoir faire le tri, parce que... excusez-moi, j'ai juré. Faites attention dans l'invisible, d'accord? C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il y a des choses bonnes et il y a des choses moins bonnes. Il va falloir que vous ayez la capacité de vous faire confiance pour attirer des choses bonnes à vous, d'accord? Vous savez, vous sentez quand c'est juste et quand c'est pas juste. On vous dit que là, vous avez peut-être besoin de faire de la canalisation par écrit. Vous avez besoin d'écrire. Vous avez besoin de peut-être d'entreprendre une formation pour faire de l'écriture automatique. D'ailleurs, je propose une formation. Alors, je ne l'ai pas encore sortie, mais elle est là. Euh, pour l'instant, je travaille avec du bouche à oreille où je propose une formation pour apprendre justement à révéler ses dons et ce potentiel médiumnique. D'accord? C'est une formation sur 8 modules et avec un entretien après chaque module. Enfin bref, je vous en parlerai plus tard parce que c'est pas le moment. Mais en gros, voilà, il va falloir que vous acceptiez là de peut-être faire de l'écriture automatique. Vous avez besoin d'écrire. Et les guides et les anges vous accompagnent pour ça. Mais il va falloir que vous enraciniez pour pouvoir libérer des peurs parce que vous savez, des fois, les peurs, ça attire des entités plus basses. Et donc, il va falloir vous libérer de la peur de l'invisible complètement. D'ailleurs, il y a mon cœur qui s'est refermé direct là, pour pouvoir tout simplement faire ce que vous avez à faire en toute sécurité. Voilà, c'est ça le message. Regardez, on vous parle d'animaux.
On vous dit, vous comprenez les animaux, communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Pour certains, vous avez besoin de faire de la communication animale, d'accord? Et on vous dit, on parle de force, on vous dit, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc pour certains, vous avez besoin de faire de la communication animale. Pour d'autres, vous avez besoin d'écrire des livres. Pour d'autres, vous avez besoin de récupérer de l'enseignement. Mais vraiment, tout ça se passe avec, c'est intuitif, ésotérique. Voilà, il y a quelque chose vraiment de vibratoirement très élevé. Waouh! Regardez, pour certains, je vous disais tout à l'heure, pour certains, il y en a, c'est des médiums. Vous tirez les cartes tout simplement, vous faites comme moi un petit peu, et vous êtes un ange terrestre, et donc vous avez besoin là de continuer à travailler. euh, Il y a tout simplement le tirage des cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, pour vous, c'est vraiment travailler avec l'invisible. Mais il y a des peurs, hein. Nutrition. Regardez, pour certains, on vous dit la nutrition, le yoga, ça va vous aider, c'est-à-dire manger sainement, ça va vous permettre d'élever vos vibrations, manger du vivant, d'accord? Manger des choses qui vont élever votre taux vibratoire, ça va vous aider et tout en vous enracinant dans votre corps. Parce que si vous vous enracinez pas dans votre corps, je vous assure, travailler quand on n'est pas enraciné, il n'y a rien de pire que ça parce qu'on s'attire toutes les cochonneries à soi. Et puis de toute façon, si vous vraiment voulez avoir une guidance qui est saine, il faut habiter son corps. D'ailleurs, je vous invite à regarder la conférence que j'ai faite sur l'incarnation terrestre et vous allez voir que le corps, c'est vraiment la base en fait pour pouvoir développer ses dons médiumniques, ses capacités extrasensorielles. En fait, on peut pas être dans son... On peut pas sortir, on peut pas négliger son corps si on veut travailler ces choses-là, d'accord? C'est pour ça qu'il y a une grande ouverture de cœur. Ouais, pour certains, vous êtes artiste, mais pour moi, c'est voilà, peut-être que vous avez besoin de faire des peintures intuitives, comme je propose, et que vous avez besoin de canaliser, en fait, des choses qui... vous avez peut-être besoin de canaliser, en fait. Waouh, regardez, pour certains, c'est ce que je vous disais, maître spirituel. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, votre vibration, elle est très, très élevée. Vous avez la capacité d'être un maître spirituel, un ange terrestre, un guide sur Terre. Et on vous dit, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Pour moi, vous êtes capable de conscientiser des choses très élevées, mais il faut prendre soin de votre corps d'abord, hein. C'est vraiment la priorité là. Et développer votre confiance en vous pour pouvoir vraiment distinguer déjà ce qui se passe dans l'invisible, juste, pas juste, etc. Regardez, on parle de pratiquer, pratiquer vos dons régulièrement, pratiquer vos dons de médiumnité, voilà, pratiquer un sport particulier qui va vous aider à vous aligner, du yoga, voilà, pratiquer le fait de manger sainement, c'est tout un ensemble pour vous qui fait que vous allez pouvoir développer vos dons et vos capacités de peut-être discuter avec les animaux de manière intuitive, les comprendre, savoir ce qu'ils ressentent, etc. C'est pour ça que ça travaille au niveau du cœur, parce qu'en fait, le chakra du cœur, c'est vraiment un... Je l'avais déjà dit sur une autre vidéo, en fait, c'est le cœur, c'est un portail multidimensionnel. C'est là où vous allez... Alors, on parle beaucoup de chakra couronne pour être connecté, etc. Moi, personnellement, la guérison, elle se fait au niveau du chakra du cœur. C'est-à-dire que si j'ouvre grand mon cœur, c'est comme ça que la guérison se fait. C'est pas que au niveau du chakra couronne. Le chakra couronne, pour moi, me permet d'accéder à une forme de sagesse, une forme de compréhension, une forme de connexion et connexion et de compréhension spirituelle. Mais la compréhension spirituelle, c'est-à-dire travailler que sur le chakra couronne et pas travailler sur l'énergie du cœur, ça ne sert strictement à rien dans la matière. C'est-à-dire que vous allez accumuler des connaissances de la sagesse, mais si le cœur n'y est pas, vous n'allez pas pouvoir équilibrer ça dans la matière. Et l'énergie du cœur, c'est ce qui va vous permettre d'accéder justement à votre propre vibration d'être, c'est le portail en fait de l'âme. C'est la voix de l'âme en fait, c'est la voix du cœur, c'est la voix de l'âme tout simplement qui va vous permettre de faire ce que vous aimez faire et du coup d'être parfaitement connecté et aligné avec votre âme et aligné avec vos dons et vos potentiels qui vous sont propres. C'est-à-dire qu'au niveau du chakra couronne, c'est plus une connexion générale, une connaissance générale. Et au niveau du chakra du cœur, c'est ce qui va aussi vous permettre de discerner quelles sont les énergies, voilà. Et puis avec le corps, bien sûr, hein. Là, quand je suis en connexion avec tel être invisible, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que je le sens? Est-ce que je ne le sens pas? Est-ce que c'est un être invisible qui est bon? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui ne va pas ne me fait pas du bien? Et sans le corps physique et sans le chakra du cœur, c'est très difficile en fait
de pouvoir mettre au monde dans la matière les connaissances spirituelles qu'on acquiert avec le chakra euh, couronne. Voilà. Donc en gros, l'important pour vous, c'est d'aligner, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir confiance, hein. Plus vous allez travailler sur ça, plus ça va nourrir votre confiance en vous. C'est de travailler l'énergie du corps, du cœur et de l'esprit. Quand je parle de cœur, corps, esprit, c'est, euh, et peut-être que c'est ça que vous avez aussi à transmettre, c'est travailler au niveau de votre bien-être corporel, de l'énergie du cœur, c'est-à-dire l'amour et la compassion, d'avoir du discernement. Ça, c'est le chakra couronne. Vous allez pouvoir avoir cette sagesse, ce discernement qui va vous permettre, en fait, si vous alignez ces trois choses-là, de vraiment pouvoir exprimer dans la matière ça. C'est-à-dire être un ange terrestre, un maître spirituel. C'est ça qui va vous aider à, à être, voilà, à être vraiment, à faire ce que vous avez à faire, d'accord? On vous dit liberté. On vous dit, vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez, d'accord? C'est votre liberté, elle est là. On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Parce que pour vous, du coup, c'est tellement haut, élevé vibratoirement qu'il faut que je prenne un oracle qui va vous parler. Un oracle qui... Ah bah, regardez. On va prendre ça. Par contre, j'ai pas le petit livret. Je connais pas toutes les cartes. Je l'utilise pas suffisamment, cet oracle-là. Ben, on va prendre ça, regardez. Cœur, corps et esprit. On va regarder votre potentiel. Votre potentiel. Alors, votre potentiel, avec votre potentiel. Bon, je vous avouerai que j'ai dû fermer parce que c'était trop cœur. J'ai fermé mon cœur parce que c'est trop fort. Sinon, je vais décoller avec vous et j'aime bien aussi ma vibration. Allez, on va regarder. On va regarder, on va regarder. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors, attendez, je vais quand même ouvrir un peu parce que sinon, les cartes vont pas sortir. Voilà. Célébrez votre unité. Réjouissez-vous de vous réunir. Donc là, pour moi, vous êtes en pleine connexion avec votre âme, votre divinité intérieure et vous êtes là. C'est là ce qui se passe pour vous. Une connexion avec votre divinité intérieure, avec votre mission de vie. Vous inventez sa mélodie, la page blanche, vous créez un espace. Donc peut-être que vous commencez un nouveau départ en fait dans ça. Vous êtes en pleine découverte de vous-même. Peut-être que vous n'avez plus de travail. Peut-être que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous posez des questions. Vous dites, bon, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que vous changez complètement de voix en fait en général. Peut-être que là vous vous retrouvez seul, mais vous dites bon bah qu'est-ce que je vais faire? Et là c'est le moment pour vous de vous expanser, de vous épanouir. Vous êtes en train de changer pour moi de vous changer. Vous êtes en changement dans votre vie là, vous changez de cycle, vous changez de quelque chose changer de quelque chose. Et donc, regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Recentrage. On vous dit, tout démarre de vous. C'est pour ça que je vous parlais de nourriture, de yoga, de vous aligner. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui va vous aider. Plus vous allez vous aligner, plus vous allez pouvoir, là, tout simplement retrouver votre unité, faire un avec votre âme, inventer votre mélodie, explorer l'inconnu. Ça va vous aider à avoir confiance en vous pour aller explorer l'inconnu. L'ignorance, est-ce que vous ne connaissez pas encore? C'est pour ça qu'on vous disait de vous connecter à des livres pour avoir plus de connaissances. Mais d'abord, faites un recentrage intérieur. Et on vous dit, le bonheur vous suit comme votre ombre. D'accord? C'est beau, hein? 44, c'est la carte 44. Regardez, mes amis. Vous qui êtes très connectés. On a la carte numéro 11, on a la carte 22 et on a la carte 44. 11, 22, c'est des maîtres nombres. 44, c'est l'alignement de soi dans la matière, d'accord? C'est la construction, c'est la base. Donc on est vraiment là sur un alignement corps, cœur, âme, esprit. Le 5, c'est la transformation. Donc vraiment pour moi, vous êtes en pleine transformation de... je vous parle comme ça parce que je pense que vous êtes connecté et que vous êtes aussi apte que moi à voir des signes. C'est-à-dire que je sais que sur un autre tirage, je vais pas pointer sur ça, mais bon, vous, je sais que vous êtes connecté, donc je peux pointer sur ça, puisque vous voyez au-delà des apparences et au-delà de la matière. Donc, vous avez là les cartes qui vraiment disent que vous êtes en pleine transformation pour connecter aux anges, aux guides, pour vous aligner et sortir peut-être d'une dualité. Vous avez recentrage, c'est la carte 22. Donc, c'est vraiment sortir
d'une dualité, c'est-à-dire dans le sens où bah, est-ce que je décide de m'aligner avec mon âme, est-ce que je reste dans mon ego? Non, c'est l'ego et l'âme qui s'unissent, qui ne font qu'un, qui fait que vous élevez votre vibration et que dans la matière, vous pouvez construire. Et c'est pour ça qu'on a rassemblé l'infini. Rassembler, c'est vraiment unir le tout. Vous êtes en train d'unir le tout. Continuez à pratiquer. On va regarder avec l'oracle quantique, que je vais travailler avec vous avec que des oracles qui sont un peu plus poussés. Et ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, j'essaye de trouver des oracles qui sont très un peu plus terre à terre, un peu moins ésotériques, parce que justement, je travaille avec des gens qui aussi bah, commencent tout juste à s'éveiller, mais je peux pas prendre des cartes trop élevées parce que sinon ils vont pas comprendre. Donc j'ai tendance là en ce moment à. Puis comme je travaille sur TikTok aussi, donc sur TikTok, vous savez, c'est vraiment, on revient à la base, quoi. C'est vraiment des gens qui, c'est vous qui me suivez depuis très longtemps, je sais que vous avez fait un travail sur vous et que vous avez déjà des connaissances spirituelles qui sont très élevées. C'est pour ça que j'ai pas une communauté qui est très large et très grande sur YouTube, parce que on va en profondeur, on va chercher des choses qui sont moins terre à terre. C'est-à-dire que mes vidéos, elles ne tournent pas autour de quand est-ce qu'il va revenir, euh, est-ce que je vais trouver un travail demain. Non, en fait, c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que je vais chercher dans l'être carrément. Quel est le point de guérison, quel est votre potentiel dans le sens où qu'est-ce que vous avez à mettre en place pour pouvoir révéler votre potentiel. Voilà, je vais chercher je pose des questions profondes. Donc je sais que vous, qui me suivez depuis très longtemps, vous êtes déjà à un niveau spirituel qui est vachement élevé. Donc c'est pour ça qu'avec vous, je peux travailler avec ces oracles-là. Mais sur TikTok, je sais que je ne peux pas travailler avec ces oracles-là, les gens vont pas comprendre. Parce que c'est un public beaucoup plus large et si je veux toucher un maximum de personnes, eh bien, il faut aussi que je m'adapte un minimum au niveau vibratoire des gens. Allez, hop, allez, attendez, je continue à taper et je vais me recentrer sur votre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour le jeu numéro 2? Le cas du C. On est vraiment sur un alignement, hein. Ça n'arrête pas là, regardez. On a le cas du C. Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est ce que je vous disais par rapport, vous avez des dons de guérisseur pour moi. Waouh, on a la carte blanche, donc ça dit deux fois, hein, la page blanche, la page blanche, vous créez un espace. Donc là, on a encore la page blanche. On a le caducée, c'est vraiment la guérison. Vous avez peut-être ces dons-là en vous que vous avez besoin. C'est pour ça qu'il y a le chakra du cœur qui était grand ouvert. Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est vrai que je voyais des chamans. L'éther, c'est pour ça que j'ai commencé à bailler, 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 parce que je sentais que je partais dans l'éther. C'est pour ça que je vous disais, enracinez-vous, parce que si vous voulez connecter aux énergies éthériques, il faut vous enraciner dans votre corps. Et je vous invite vraiment, messieurs, dames, si vous n'avez pas encore vu cette conférence, allez voir la conférence que j'ai faite sur l'incarnation terrestre. Je vous la mettrai en haut là. Comme ça, vous pourrez aller voir. Et ça va peut-être vous aider aussi dans votre cheminement. On a les dons. Vous avez des dons de guérisseur, vous avez des dons pour pouvoir connecter à tout ce qui est éthérique. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mort. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains, vous communiquez avec des défunts. C'est pour ça que ça me donnait froid dans le dos. C'est pas trop mon truc, hein, je vous le dis. Mais en ce moment, je sais pas, j'ai l'impression que je dois beaucoup éveiller, enfin aider des personnes qui ont ces dons-là, en fait, de communiquer avec des défunts. Moi, j'ai déjà fait des passages d'âme, mais il faut, je vous avouerai que c'est pas mon truc du tout. Mais en ce moment, je connecte beaucoup à des personnes et en fait qui ont cette capacité à connecter avec des défunts. Et c'est pour ça que je vous disais, faites attention dans les terres, de bien vous enraciner pour sentir. Bon, là, c'est un être qui est bon pour moi. Là, c'est un être qui est pas bon pour moi. Et donc, je vais pas aller me frotter à ça, ou en tout cas, je vais communiquer de manière intuitive ou par lecture automatique qui va faire en sorte que, bon, bah, je vais comprendre ce que cette personne, elle veut et comment je peux l'accompagner et l'aider pour faire les passages d'âme, l'emmener vers la lumière, vous voyez. Après, c'est peut-être aussi la mort de vous-même, d'accord? Le corps, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous alignez par rapport au corps. C'est le corps qui va vous aider à sentir si c'est bon ou pas.
C'est vraiment le corps, c'est vraiment un formidable instrument pour savoir si l'énergie qui est en face de vous, elle est OK, enfin, si elle est alignée avec vous ou pas. D'accord? OK. On a quoi d'autre? On a le halo de lumière qui n'est pas la lumière, mais qui est voilà, un début de lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attendez, parce que décidément. C'est pour ça qu'on parle de nutrition, hein. En fait, les cartes, elles reviennent. On parle de nutrition, d'exercice physique, de pratique. Gardien, d'accord? Et on va s'arrêter là. Donc voilà, pour mes amis, pour le saut quantique qui va se passer, c'est que vous allez avoir des dons qui vont se réveiller. Peut-être que vous allez voir des défunts, peut-être que ça me fout les jetons, moi, ces trucs-là. Vous allez peut-être voir des défunts. Ça me fout les jetons, ça me fout pas les jetons, mais bon, j'aime pas ça. Vous allez... Je pense que la Terre est tellement déjà peuplée d'êtres humains que en plus de ça, s'il faut en plus s'occuper des défunts. Bon, bref, chacun son truc. Mais peut-être que c'est votre énergie. Je vous dis ma manière de penser, mais ce n'est que ma manière de penser, d'accord? Mais vous, vous avez ces dons-là. Vous pouvez accompagner des défunts, aller vers la lumière. Pour moi, vous êtes en train de mourir peut-être aussi à vous-même, c'est-à-dire à un ancien paradigme qui fait que vous allez pouvoir vous relier à vos dons qui seront beaucoup plus élevés, d'accord? Et du coup, guérir, peut-être vous avez un don de guérison que vous pouvez offrir au monde. Et alors attendez, je vais regarder ce que dit le caducée. Voilà, c'est ça, messager et guérisseur. C'est ça votre don. C'est voilà, de transmettre. Messager, guérisseur. Bâton d'Hermès, le messager des dieux. Il appartient à celui qui a appris à transmettre son savoir, à faire bénéficier de sa capacité à remettre les choses à leur juste place. Bâton guérisseur, il permet de soigner tout déséquilibre, quelle que soit la situation. Il est le messager et le message. C'est-à-dire que là, vous allez incarner votre message. C'est pas rien. Le caducée est le symbole des guérisseurs et des soigneurs. Il représente de plus l'axe énergétique de notre corps, d'où son côté thérapeutique, la kundalini, les chakras et leur effet sur notre conscience. Il restaure et maintient notre axe intérieur sur ses justes fréquences. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour moi, vous avez une fréquence vibratoire qui est très très élevée. Vous voyez, quand j'ai commencé à bailler, à me décoller, quand j'ai connecté à votre énergie, je sens que votre fréquence vibratoire, elle est extrêmement élevée. Moi, personnellement, même moi à mon niveau, je pense pas à pouvoir. Enfin, si je reçois l'information, c'est que je peux, mais je suis pas moi à ce niveau de fréquence vibratoire. C'est pour ça que je pense que vous êtes très très élevé vibratoirement. Vous êtes des êtres très élevés vibratoirement. Le caducée est aussi le symbole de la pierre philosophale, l'aboutissement de la recherche alchimique sur les secrets du monde. Il est le symbole du maître alchimiste et vous avez cette capacité à alchimiser les choses autour de vous. Message ou messager, message à recevoir ou à envoyer, nouvelle importante, besoin d'un soin en général. Faire appel à un thérapeute. Si vous avez des difficultés, mes amis, à aligner votre vibration, à rééquilibrer votre vibration, que ce soit sur le domaine physique, émotionnel, mental et spirituel, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute. Vous pouvez même me contacter, il n'y a pas de souci. Quand il faut monter, je monte, je suis la vibration, il n'y a pas de problème. Et après, moi, je me réaxe dans mon énergie, tout va bien. Guérisseur, médecin, soigneur et maître. Parce que ce que je vous ai pas dit, ça, je parle de moi, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai une capacité à aller très haut comme à aller très bas. Et cette capacité à aller très haut comme à aller très bas, c'est ce qui me permet en fait de travailler avec vous et à travailler avec toutes sortes de personnes. C'est-à-dire, je peux travailler avec quelqu'un qui a une vibration très basse et à la faire élever à un certain niveau vibratoire, euh, mais pas au point de lui éclater pas au point de lui éclater le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous une, je vais vous expliquer un truc, parce que du coup, je profite. On a tous une capacité vibratoire. C'est comme si on était un instrument de musique, un piano. On a une gamme. On a une gamme qui est là et qui s'étend de telle note à telle note. D'accord? On peut travailler la gamme pour qu'elle s'étende de plus en plus. Mais notre gamme originelle, elle est là. D'accord? Moi, par exemple, ma gamme originelle, si elle est là, mais comme j'ai travaillé sur toutes ces fréquences vibratoires, je peux aussi bien descendre par là pour pouvoir accompagner quelqu'un qui aurait une gamme.
vibratoire plus basse, comme je peux accompagner des personnes qui ont une gamme vibratoire plus haute. Et donc, l'étendue de la gamme, elle peut être très élevée. Et peut-être que vous avez aussi ce don de pouvoir peut-être normalement à une fréquence vibratoire, mais pouvoir étendre aussi votre gamme qui fait que vous avez possibilité en fait d'aller d'aller en fait accompagner des personnes qui ont une gamme vibratoire qui est assez étendue. Voilà pour l'information. Donc je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense que ça doit vous parler. Euh, Axer ses énergies intérieures. La situation est axée, son schéma est correct. Faire appel à son propre domaine de maîtrise. Bah voilà, c'était peut-être pour ça que je vous disais ça. Phrase clé, je me guéris de, ma santé revient et reste bonne. C'est pour ça que je vous parlais de corps, cœur, âme, esprit, le corps physique. Mon message sera bien reçu, je suis le messager de bonnes nouvelles. J'accepte et reçois avec facilité les messages des autres plans d'existence. Voilà. C'est pour ça que je vous parlais de l'histoire des gammes. Est-ce que vous avez peut-être la capacité de recevoir des messages de d'autres plans d'existence qui sont même pas dans la gamme? Si ça, c'est la gamme humaine, c'est-à-dire si ça, c'était la gamme humaine et que vous vous situez là dans la gamme humaine ou là, bah vous avez la capacité d'étendre cette gamme au-delà de la gamme humaine. Mais au-delà de la gamme humaine, c'est pour ça que je vous parlais du corps physique, c'est-à-dire que votre corps physique, s'il est là, vibratoirement, parce que le corps est plus dense, hein, donc s'il est plus dense, et ça je l'explique dans la vidéo, bah il vibre pas, il va pas vibrer sur d'autres fréquences que sur la fréquence terrestre. Mais vous allez sentir dans votre corps physique, si la gamme elle se situe plus par là, c'est-à-dire si l'entité, la présence, elle est plus vers le bas, ou si elle est plus vers le haut. C'est ça qui va vous indiquer si vous êtes en présence d'une entité qui est OK ou si c'est une entité de basse fréquence. Je reste bien sur mon axe intérieur et je rétablis le bon ordre des choses. Aide à toute forme de soin, améliore la santé, facilite la communication, clarifie ou apaise une situation, aide à transmettre ou à recevoir des messages d'autres plans, facilite les canalisations. Et c'est pour ça que je vous disais, pour certains, vous avez l'écriture automatique à, vous avez besoin d'utiliser l'écriture automatique. Facilite les canalisations, fluidifie les passages d'énergie dans le corps, favorise tous les processus de guérison et aide les thérapeutes, aide à rééquilibrer toute situation. Waouh! C'est pour ça, votre corps physique, il est crucial là, hein, pour vous. Franchement, vous, travailler sur le corps en priorité, j'ai envie de vous dire. C'est bien beau d'ouvrir son canal et tout ça, mais travaillez sur le corps physique, travaillez sur votre énergie du cœur et ça se passera bien pour vous. Voilà pour vous. Voici le potentiel, les potentiels que vous avez besoin de développer, d'explorer, de connecter, d'aimer. Et bah continuez, j'ai envie de vous dire. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez, messieurs, dames. Et ben n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Et n'hésitez pas aussi, de toute façon, dans pas longtemps, je la mettrai en ligne, la formation. Donc, pour ceux qui veulent faire la formation, développer vos dons médiumniques. Par contre, c'est vraiment une formation qui est longue, hein, enfin longue. Il y a 7 modules, donc ça veut dire que c'est une formation qui se fait sur au moins 7 séances. Ça dépend du rythme que vous avez. Il va falloir s'entraîner. Euh, et je vous accompagne dans ce processus d'entraînement, d'ouverture de vos dons et de vos capacités. Et, euh, et je vous donne des clés aussi pour pouvoir bah, vous former, puisque moi-même j'ai été formée, donc je peux me proposer pour vous former sur ça. Voilà, voilà, tout est dit. Eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort mes amis. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je lis tous les commentaires. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que je tiens à être célèbre. Non, mais j'ai bien envie de me faire un peu plus connaître. Alors, j'aime ma petite communauté. Vous êtes à peu près 1500, un peu moins de 1500. Ça fait longtemps que vous me suivez. Donc, on a fait un long travail ensemble et je suis très contente d'avoir pu faire ce travail avec vous, mais j'aimerais aussi m'expanser. Donc, si vous avez des réseaux sociaux, eh bien, je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des connaissances, bah, faites du bouche à oreille. Ça me permettra d'agrandir la communauté et de travailler avec plus de monde. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très bientôt.
Ciao, ciao, et merci pour votre suivi. Ciao, ciao.